Bah, salut à tous, c'est Sachou de Croque-Mon Opening. On se retrouve comme prévu pour l'ouverture de la moitié de la display du Raligon, qui est la S7D. Et on va tenter d'aller chasser la petite Bruyverne Alternate V illustrée par Mitsuhiro Aelita, qui est juste complètement folle, réaliste. Le fond me rappelle beaucoup un décor à la Gotham City, elle est juste incroyable. Je veux aussi la Suicune V, ainsi que les 3 zolos des oiseaux légendaires. Donc par contre on va s'en ouvrir seulement la moitié, parce qu'on va faire durer le plaisir bien sûr. Regardez-moi ça. Ça va être un petit peu le bouton. Magnifique. Donc du coup, gauche, droite. Je n'ai même pas de pièces pour faire petit ou face. Donc voilà, ce sera la droite. Comme je fais les 3/4 du temps, vous avez remarqué, je ne chope aucun hit. Et là je me dis que si du coup je pars à gauche en pensant choper des hits, je n'aurai rien. Hop, on va la laisser gentiment ici. Et on va tout de suite commencer avec ce magnifique booster mise au point, s'il te plaît, merci. Incroyable. J'adore les boosters japonais, je les trouve tellement plus soignés que nos boosters à nous. Ah, c'est... On va pas déblatérer là-dessus. On va tout simplement commencer l'ouverture et je vais, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, regardez, il y a petit trait ici, comme si ça avait été commencé à être déchiré, et hop, regardez, ça s'ouvre tout seul. Il suffit d'y aller délicatement et vous n'abîmez pas vos cartes, vous inquiétez pas. Ici, il suffit de passer le doigt et voilà. Et on va tout de suite découvrir. Bon, moi je les connais déjà, je les ai déjà vus sur des ouvertures, je suis pas quelqu'un de patient. Peut-être que certains d'entre vous ne les ont jamais vus. Les illustrations de la S7D, qui fait partie bien sûr d'équivalent en français de Évolution Céleste, qui sort bientôt. Donc on commence avec une carte trainer. Je tiens mal les cartes, ça va. Un stupide mouton. Charivari, et on finit avec une Unko, le Pachiraja. Du coup, même assez sympa. Moi, je le trouve très joli. Par contre, 190 PV, qui tape à 160, ça m'a l'air d'être une carte assez sympa à jouer. La mise au point automatique, elle fonctionne que quand elle a envie. Et on continue. Alors, est-ce que j'ai choisi le bon côté? Parce que les amis, par contre, si tout était caché de l'autre côté, je suis désolé. Vous ne le verrez pas, car l'autre moitié, je l'ouvre en off pour le plaisir, avec les copains, en privé. Donc, oupla, on s'est spoilé. Mise au point, merci. Ce Dryel qui est exactement le même que celui qu'il y a dans les boosters gold pour les promos, sauf que dans les boosters gold, il est holographique. Et ici, il ne l'est pas. Donc, un petit détail aussi qui est très sympa, c'est le jeton du symbole type dragon qui apparaît sur la carte avec les 3 petites griffures en haut. Tout simplement parce que ces deux extensions-là, S7R et S7D, donc la Duralugon pour la D et la R pour la Rayquaza, mettent en avant les Pokémon de type dragon. Donc ils se sont permis cette petite liberté que je trouve super sympa. Donc là, on a les... je sais plus comment elle s'appelle en FR, on avait déjà eu le nom, mais en gros, les gamins qui copient les personnages des PvP, on les copie Rosemary, Tarek et Sherlock. Le Scorbunny, je crois, je sais plus, je confonds toujours avec sa pré-évolution, je confonds. Et on termine, on commence par une V. Serait-ce le Miasma? Peut-être pas. Le Golemaston. Et si, je pensais que ça ressortait en rose. En
fait non, c'était du violet. Je ne sais pas pourquoi je pensais au type fée, mais il n'y a pas de type fée, de V-type fée dans cette extension. Par contre, la coupe de la carte, non, c'est juste simplement les reflets. Très belle illustration. J'aime beaucoup ce côté réaliste sur le background, c'est très 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 sympa. On va la laisser ici. Ou peut-être, non, on va être plus sage. On va la sliver de suite. Au moins ça. Voilà, elle est protégée. Et on passe au troisième booster. Ou au troisième booster. Alors, par contre, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de d'autres alternate parce que je parlais de la Wyvern V qui m'intéresse, mais il me semble oui qu'il y a l'alternate de Duralugon qui est avec le dresseur, le champion d'arène de type dragon qu'il y a dans épée bouclier que l'on affronte d'ailleurs avant de partir sur la fin du jeu, qui est juste épique. Et on continue avec une citrouille, ouais. Ce foutu mouton, on va l'avoir dans toutes les extensions. Allez, on part sur le hit, vous voyez encore un dragon avec le jeton sur la carte et les petites griffures en haut. Donc vraiment une petite esthétique ajoutée à la carte. Donc là, est-ce qu'on partirait sur une holo? Une holo. Donc au vu de la couleur, on a une holo dragon. Serait-ce garde? Non, c'est le Q-Rem. Magnifique. Alors, vraiment magnifique. Il y a beaucoup de légendaires en holo dans cette extension. Et voilà mon copain. Mise au point, merci. Incroyable. Très belle carte. Allez, on continue. On prend notre temps de chill. Et puis, on verra sur la prochaine vidéo ce que nous réserve la Rayquaza. Mais déjà, ici, on s'occupe de la Duralugon. Et bien entendu, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique de Monsieur Jojo. Et on a des magnifiques gants. Ils ont une manie avec les gants. Mais c'est cool. Très très belle illustration. Alors c'est cool parce qu'on voit beaucoup de Pokémon que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, au point que les trois quarts, j'ai complètement oublié leur nom. Mais le cœur y est. Le Rondoudou. Comment on peut pas oublier celui-là. Très très bel artwork. Merci la mise au point. Et on termine. Est-ce qu'on termine? Non, on termine pas. C'est pas encore la fin. Un magnifique Hermure Nishigeki. Qui est correct quand même pour un Pokémon de base. 120 points de vie, attaque à 110 pour 3 énergies. C'est la moyenne, c'est correct. C'est un très très bon Pokémon. Et on termine sur une Unco. Un Absol. Qui est absolument magnifique. Désolé pour ce jeu de mots dégueulasse, mais c'était facile. Très très bel artwork. Magnifique artwork. Peut-être un Pokémon que j'aurais bien voulu voir en shiny dans les extensions Shiny Starvé, enfin Destiny Radius en français. J'aurais bien vu sa version shiny dans les extensions. Pareil, Absol. Il y a eu de très très belles cartes dans le passé et qui a été un petit peu mis de côté. Ce que je trouve dommage, contrairement à certains Pokémon que l'on voit revenir et revenir encore, que moi perso je ne peux plus me blairer, comme les Vimessir, qu'on se demande pourquoi ils ont droit à une carte V, mais c'est pas grave. Allez, on continue avec le fameux dresseur qui accompagne Duralugon sur la V Alternate, qui est incroyable. D'ailleurs oui, tout simplement Duralugon, tout simplement, quand vous faites le jeu et que vous arrivez dans son arène et que vous l'affrontez, le dernier Pokémon qu'il sortira pendant le combat
sera un Duralugon qui a la forme, non pas VMAX, mais Gigamax. C'est pour ça qu'il ressemble à un immeuble. Sur les cartes, c'est marqué VMAX. Mais voilà. C'est bien ce dresseur, tout est lié au jeu, bien entendu. Rien n'est fait au hasard. Petite fille, donc j'ignore les effets. Le japonais. Ce Taignon qui est juste magnifique. Incroyable. Même s'il n'a pas une grosse attaque, on a quand même un Pokémon de base avec 110 PV. Ce que je trouve toujours bien. Ensuite, hop là. J'ai oublié, je sais que je crois que celui d'avant c'est le Nenupio, j'ai oublié. Et on finit sur une Unco. Pardon, une Unco en psy. Je regardais plus l'écran. Un Culbutoke, pareil, avec un artwork hyper dynamique. C'est génial. Et là, cette fois-ci, on a encore un Pokémon de base avec 120 PV et une attaque à 70 pour 3 énergies passées. Ce qui en fait, je trouve, une bonne carte. Et l'avantage qu'elle est le Ishigeki. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a les bleus aussi, les Rengeki. Et en fait, c'est pour le TCG, car il y a beaucoup de cartes dresseurs qui vous demandent, par exemple, qui vous permettent de pouvoir récupérer un Pokémon Ishigeki ou Rengeki dans votre deck. Ce qui est grave cool, quoi. Il me permettrait par exemple de pouvoir aller directement chercher le Culbutoke Ishigeki dans mon deck et de suite le poser, vu que c'est un Pokémon de base, 120 PV. Il pourrait rester dans les premiers tours pour pouvoir encaisser le temps de bien préparer ses prochaines attaques et ses Pokémon sur le banc. Donc c'est une carte que je trouve intéressante à avoir dans son jeu. En FR bien sûr. Donc n'oubliez pas d'aller sur la boutique de Monsieur Joshop et de surveiller les arrivages d'Évolution Céleste pour pouvoir acquérir ce magnifique Culbutoke 120 PV en français. Ça c'est fait. Hop, le chèque de 2000 € de jeu, je peux l'encaisser. Ensuite, on se bat avec le booster. J'essaie d'y aller doucement en même temps parce que ils sont très bien scellés, ils sont très bien protégés ces boosters japonais. Malgré la distance qu'ils peuvent faire voyager pour venir jusqu'en France, ils résistent. Allez, une carte en avant, toujours. Et c'est parti. Une corde sortie, qui est un item qui est là depuis le tout début du jeu Pokémon. La corde sortie qui nous permettait de sortir des grottes lorsqu'on en était perdu. Elle nous ramenait tout simplement au dernier centre Pokémon que l'on avait visité. Bon Dieu, qu'est-ce que j'en ai utilisé. Alors, hop là, un gros doudou, mais en tricoté. Alors, l'artiste qui s'appelle Aso. J'ai du mal à voir. Hop là, Asako Ito, qui fait énormément, tous les 3 quarts des illustrations, vous avez un petit Pokémon tricoté, c'est cet artiste là. Donc du coup, pour les personnes qui collectionnent les illustrations de cet artiste, il va y avoir un gros doudou pour vous qui arrive sur Évolution Céleste. La pré-évolution du Altaria, que j'ai oublié. D'ailleurs, très belle illustration, très beaux effets sur l'eau, on dirait, c'est pas vraiment, on dirait une magnifique peinture. Tizio, je sais pas comment prononcer son nom, donc je vais pas le retirer par respect et ne pas l'écorcher. Et on finit sur un Altaria qui est exactement pareil que la version promo, mais cette fois-ci en non holographique. La version holo est exclusivement sur la promo. Très belle carte. Très belle carte qui doit être jouée seulement pour son talent. Je pense que pour une évolution 90 PV, quoique 60 d'attaque pour 2 énergies, c'est quand même pas dégueulasse. 90 PV, c'est léger. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ça. Je peux quand même splitter un tout petit peu, raconter un petit peu moins ma vie, histoire de vous faire une vidéo d'une trentaine de minutes maximum. Ça va faire trop long.
Et on espère voir la Alternate, sinon c'est foutu pour vous les gars. Vous ne la verrez pas. À part sur mon Instagram où je vous laisserai le lien dans la description. Putain, ça fait le forceur. Allez, on continue avec un magnifique casque. Croatac, je ne sais plus, ou Crapodo. Oui, Crapodo. Le Scorvol. Je trouve ça. Qu'est-ce que je. Oh mon dieu. Ça, voilà, je trouve que c'est une carte gâchée. Enfin, on va pas faire de débat. Une Unco. Évolution du Crapodo, du coup, le Croatax, je crois. Il est d'ailleurs complètement fou. Et ici, vous avez un illustrateur qui est bien connu aussi, qui est illustrateur de pas mal de très belles cartes. J'ai pas en tête parce que c'est pas très vrai, mais c'est un illustrateur qui a du talent, et il faut pas le nier. Fukuda. On reconnaît, voilà. Il n'y a pas à nier, les couleurs et l'ambiance de cette illustration est extra. Allez, on n'a eu qu'une seule V, une holo, quand même. Si tous les hits sont de l'autre côté de la display, désolé. Et c'est comme ça. Allez, on continue avec Parchemin. Je vais juste... Voilà. Oh. Mais c'est qu'il est en colère, le garçon. Oh, ce goupilou est magnifique. Ça va vraiment... Évolution Céleste va vraiment être une belle extension. On va finir sur le Roublard, forcément. Parce que oui, Évolution Céleste en français, c'est en équivalent japonais des 3 extensions. Alors vous avez la SFR, la Duralugon, vous avez hop, la Rayquaza et la Eevee Rose. Voilà, ces 3 extensions japonaises, vous les fusionnez, pouf, vous avez Évolution Céleste. Mis à part 3 cartes qui ont été retirées. Et il y a des cartes V que vous trouvez dans Eevee Rose comme le Aquali, Pyroli, Voltali, seront en français des cartes promo. Ce seront tout simplement les fameuses Pokébox. Le packaging qui sort à toutes les séries. Mais là, cette fois-ci, les Pokébox de Évolution Céleste seront des évolutions. Seulement les 3 premières de base de la 1G. Ce qui est vraiment déjà très cool. Ça fait de très très belles Pokébox. Pokébox que Monsieur Jo aura, donc n'hésitez pas à surveiller la boutique. Et on continue. Makuita, mouton. J'ai oublié son nom. Et là, on a une holo de type dragon. Le Dialga. Hop, on se rapproche. Magnifique Dialga qui est incroyable. Et encore une fois, on voit bien la différence avec les légendaires et les Pokémon qui évoluent. 130 PV de base, pour un Pokémon de base, pour 130 PV, c'est bien. Mais 210 d'attaque pour 4 énergies, et je ne vois pas de condition de texte en dessous qui dit que les énergies doivent être retirées après l'attaque ou quoi. Donc cette carte-là, je pense que pour le TCG, sa version française va être très très jouée. Et je pense que oui, moi aussi je vais en avoir besoin. Car notre cher ami Monsieur Joshop va bientôt ouvrir une ligue Pokémon. Il y aura la team Joshop. Où nous allons tenter de pouvoir peut-être partir faire des championnats. Et partir faire de la ligue, rentrer dans la légende. Qui sait? Mais bon, en attendant, avant de rêver du concret, on veut tirer du hit. On continue avec un bec à glaçons, assis sur un autre bec à glaçons. Ok. Évolution, on tombe au fond. Chaque fois j'oublie, je remonte un peu son sable et on finit sur... ce qui ne m'étonne pas.
très beau terrain. Très très beau terrain. Donc est-ce encore une fois la colonne de droite était la colonne à ne pas choisir? Je crois que oui. Mais bon. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Tout peut se jouer. Même jusque sur le dernier booster. Allez, on y croit. Hop. On ne baisse pas les bras. Sinon, jour, il fend. Allez, c'est parti. Citrouille, le retour. Donc là, on repart sur des cartes. Déjà eu. Rien de nouveau. Une holo. Et on arriverait. Est-ce qu'on arriverait sur un Victini? Non, type combat. Pourquoi je le voyais rouge? Non, c'est les lecteurs de Galar. Super. Un premier oiseau légendaire. Même si je trouve que c'est celui qu'ils ont le moins respecté dans sa forme de Galar. Transformer le Elector que je trouvais incroyable en autruche. C'est juste pas cool. Mais c'est pas grave. Il reste tout de même un oiseau légende. Hop, on rejoint pas. Et on continue. Magnifique. Toujours un plaisir, ces cartes japonaises. Rien qu'au toucher, c'est tellement plus quali. Et je sais, je vais pas arrêter de le dire à chaque vidéo, mais c'est comme ça. Magnifique Miaous de Galar. Oui, il est encore en forme Miaous, et pas en forme Berserkat. Très très bon. Encore le gros doudou tricoté. Encore le Nenupio. Le fameux Berserkat. Et c'est la dernière. Vachement délire comme illustration, parce que carton. Très très beau. Bon. Allez, plus que 3 boosters. Plus que 3 boosters pour changer l'histoire. Plus que 3 boosters pour vous faire une Lafarge. Hop là. Le retour du Culbutoke qui est juste magnifique, que j'adore. Ah, les fameuses illustrations. Beaucoup disent que c'est de la 3D. Moi, je pense que c'est un artiste qui fait ça à la patte Filmo. Possible qu'il y en ait certains qui aient été faits à la patte Filmo. Mais en tout cas, ces illustrations sont très fun. Le Hermure, et on finit. Une holo. C'est blanc. Là, je ne sais pas qui cela peut être. Oh, j'ai oublié son nom. J'allais dire le Gouroutan, mais alors pas du tout. Pas du tout. Mais l'illustration est très très belle. Et le coup de crayon est bien sûr sans rappeler celui de Mitsuyo Arita. Le grand patron. Hop, on va protéger. Voilà. Incroyable, énervé. 180 PV, 120 d'attaque et un plus, donc il devait avoir le jet de jetons qui rajoute des dégâts pour 3 d'énergie. Très bonne carte. Bon. Là, franchement, je suis désolé. Alors, je dis que je suis désolé, alors qu'autant tout peut sortir à la fin, mais je sens que c'est plus les copains en off sur le Discord qui vont se régaler les yeux quand je vais ouvrir l'autre moitié de la display. Voilà, parce que c'est le contrat. Une moitié ici sur YouTube, une moitié avec les copains sur Discord. Et encore peut-être ce sera que la moitié de la moitié, parce que j'aimerais bien garder des boosters scellés sur le long terme. Pour la déco, je les trouve tout simplement magnifiques.
Cette série est vraiment trop fun avec celle du Rayquaza et du Evoli. Enfin bref. On continue. Le Rondoudou. Rondoudou, donne-moi de la chance. Qu'est-ce qu'on a? Une VMAX. Une VMAX. C'est jaune. C'est le Duralugon, c'est pas la poubelle. Super. Très très belle VMAX. C'est relief très très beau. Détail. Oh, j'adore. J'adore. Là, mon boy, hop. Petite sleeve. Magnifique. Magnifique. Donc techniquement, avant d'ouvrir le dernier booster, on va rappeler un petit peu le ratio de base que l'on a techniquement sur des displays japonaises. En holographique, dans une display japonaise, on en a 8. Donc là, on en a 4. On a eu la moitié. Les V, il est censé y en avoir minimum, enfin au moins 4. Alors, on en a une, il en reste 3 de l'autre côté. VMAX, il y en a une autre. C'est 2 par display. Et ensuite, on a la secrète et avec de la chance, possibilité d'avoir une deuxième secrète. Et ça, malheureusement, ça m'est arrivé sur une Eevee rose. Je dis malheureusement, c'est pas du malheur hein, d'avoir 2 secrètes, mais c'était en off. Voilà, j'avais ouvert une moitié en vidéo. Vidéo que je crois que d'ailleurs je n'ai jamais postée, désolé. Et l'autre moitié, une partie de la moitié que j'ai ouvert en off. Et je suis tombé sur une secrète. 2 secrètes, du coup, pardon. Celui-ci est capricieux, le dernier. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, allez hop. Le dernier booster, les amis. Le Absol, s'il te plaît, mise au point, merci. Voilà. Respecte un peu ce Pokémon. Allez, croisons les doigts. Ce Taignon incroyable. Et on termine sur un hit, s'il te plaît. Une holo. C'est bleu. Donc ça ne sera pas le Articodin car il n'est pas en bleu dans cette série. Il n'est pas petit peu haut. C'est le Ludicolo. Ludicolo, je crois, hein, si je ne me trompe pas. J'ai encore sur mon porche son nom. Mais on termine sur un petit hit. Je préfère ça qu'une simple carte Trainer & Co. Très très belle illustration. De Soso, qui d'ailleurs, cet illustrateur, j'ai remarqué plusieurs cartes qui m'avaient plu et quand je regarde, j'ai déjà vu ce nom ressortir plusieurs fois. Mise au point, merci. Très très beau coup de crayon. Très très bon. Hop, du coup, on va se faire un tout petit résumé court, rapide et concis. On a quand même eu 5 holos, dont, hop, on va se rapprocher, le Elector de Galar, qui est devenu une autruche, un Dialga, qui est juste badass à souhait, un Kyurem, qui est juste pareil, badass qui n'en peut plus, le Golemastoc, qui a un background plus beau que lui, comme une carte V qui est très stylée, et la Duralugon VMAX. Donc voilà, désolé, pas de secrète pour le YouTube, mais ce n'est pas grave, je vous laisserai le lien du Instagram, car après l'ouverture en off, je ferai les photos pour vous partager des petites trouvailles sur Insta. Quand même pas mal de cartes. Donc sur ce les amis, voilà, ça m'a fait très plaisir de partager ce petit moment avec vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Monsieur Jo.
Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. Ou juste un petit commentaire, un petit like. Après, je ne fais pas la course à ce genre de choses. C'est juste, voilà, si ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir de le savoir. Et ça m'encourage à continuer à partager mes petites réceptions et mes petites ouvertures avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt et on pourra discuter dans l'espace des commentaires. À plus!